Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes hormones parce que ça faisait hyper longtemps. Je suis à 7 mois, je vais faire une petite update du coup et je suis à 7 mois d'œstro, 11 mois je crois d'androcure. Longue histoire, je les ai pas commencés en même temps, me demandez pas pourquoi. Je vais vous expliquer des updates parce que là il y a eu vraiment des updates, mais en même temps je vais vous parler de quelques petits trucs. Commençons par le pourquoi du comment, parce que si des personnes ne savent pas et qui viennent sur ma chaîne en mode... Du coup, je leur explique. Du coup, je suis une personne transgenre, je suis née physiquement garçon pour ma part, bien sûr. Je suis née physiquement garçon et je suis maintenant physiquement fille, puisque je me suis toujours sentie femme au fond et maintenant je prends un traitement qui m'aide à me sentir femme physiquement. Déjà, pour le petit maquillage, si vous avez envie de voir ce petit make-up, même tout le look en entier, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous mettrai un petit i qui est ici. Ou peut-être ici. Par rapport aux updates des hormones, je vais vous dire exactement depuis combien de temps j'en prends, toujours sur la même application. Bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Compte à rebours, très simple, comme ça, ouh, c'était moi. Du coup, pour l'androcure, je suis à 11 mois et 7 jours. Et pour les œstros, je suis à 7 mois et 6 jours. Œstro, comme je vous l'avais dit, ça se présente comme ceci. C'est moi, je prends en mode œstrodose, je crois. Estradiol, œstrodose, voilà. C'est en gel et j'en applique 2 pompes tous les jours. Le plus gros changement physique, ça va être au niveau du corps. Pour une fois, enfin, maintenant, j'ai au niveau du corps. Mais bon, on va parler au niveau du visage. Bah, au niveau du visage, c'est à peu près la même chose. Mon visage continue de se féminiser, je trouve. Je deviens de plus en plus féminine. Maintenant, j'arrive complètement à m'assumer grâce aux hormones dans la vie de tous les jours et je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Et je suis moi-même tout simplement. Et je suis très très heureuse en ce moment d'ailleurs. Au niveau de ma peau, aucun bouton n'est revenu. Comme je vous ai dit, au niveau des œstros, j'avais les boutons qui s'étaient enlevés et là, bah, ça revient plus du tout vraiment. J'ai vraiment une peau qui s'est affinée. J'ai une peau mais complètement différente d'avant. C'est-à-dire que ma peau, j'avais une peau grasse à tendance acnéique et maintenant j'ai une peau limite sèche à tendance, enfin pas sèche, normale à mixte, mais je suis même plus basée sur sèche. Et plus aucun bouton d'acné sur le visage. J'en ai souffert toute ma vie, donc je suis bien heureuse. La redistribution des graisses, on va en reparler par la suite, mais en tout cas au niveau du visage, elle se fait bien. Je trouve que mon visage s'est féminisé et continue de s'efféminiser de plus en plus. On va parler maintenant aussi des poils, de la pilosité. Bon là je me suis épilée, mais en tout cas je n'ai vraiment... Enfin, j'ai besoin de faire des séances de laser, on va pas se mentir, mais franchement... Avant j'ai épilé, c'était la catastrophe, même au niveau des jambes ou quoi que ce soit. La pilosité a grave diminué et elle repousse très lentement. Par exemple, je vais m'épiler les bras, là ça fait une semaine que je les ai épilés, il n'y a aucun poil encore, alors que je peux vous dire qu'avant quand j'épilais, en une semaine, il y avait déjà une repousse qui se faisait. Et limite je peux tenir un mois, bien comme les femmes, comme une peau de femme, je peux tenir un mois sans avoir énormément de poils. Au niveau des aisselles aussi, c'est le jour et la nuit. Au niveau des poils, c'est le jour et la nuit. Moi qui pensais que les poils, ça allait mettre énormément de temps, bon, ça a quand même mis 7 mois, mais je pense qu'au bout de 7 mois, 1 an, ça commence à faire vraiment des effets au niveau des poils, et ça c'est complètement les œstros, je crois, ou peut-être l'androcure, un mélange des deux. Au niveau des poils de la barbe, ça ce n'est absolument pas les œstros ou quoi que ce soit, j'ai juste fait le laser, et je suis à ma 6e séance de laser et j'en ai une prochainement. Et au niveau des poils de la barbe, j'ai limite plus rien. Qu'on se le dise, et ma peau est on flick. Au niveau de la poitrine, est-ce qu'il y a eu des changements ou pas? Les seins continuent de se développer, mais j'ai l'impression qu'on est un peu à la fin. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me relever un peu, mais je sais pas si vous voyez, mais là j'ai mis un soutif. Je fais toujours un petit A, je remplis quand même le bonnet. Franchement, maintenant je remplis. Avant, je vous disais que je remplissais pas. Maintenant, je remplis le bonnet. Je ne vais pas avoir la grosse forme en mode bras, genre la grosse forme de sein de ouf, parce que tout simplement, même les femmes cisgenres n'en ont pas. Celles qui font du A ou du B, elles n'ont pas la forme comme ça. Ça, c'est vraiment les très grosses poitrines ou si tu mets des push-ups. Mes seins sont beaucoup plus remplis que la dernière fois. Genre vraiment, ils se sont plus développés parce que remplis, à croire, je sais pas. Là où je voulais en venir, c'est vraiment au niveau de mes hanches et mes fesses. Bon, moi j'avais déjà des jambes très fines avec un peu de hanches parce que j'avais un peu les jambes en X très légèrement, donc ça a accentué mes hanches, mais voilà quoi, j'avais vraiment une forme quand même assez masculine. Et là je trouve que j'ai pris énormément des fesses et des hanches. Genre je vais essayer de vous montrer ça sans faire trop en mode
Tu vois ce que je veux dire? Mes fesses, genre il y a vraiment un bombé maintenant. J'ai vraiment des fesses de femme, je trouve. Avec les hanches vraiment très dessinées. J'ai limite une taille de guêpe maintenant. Bon, j'abuse un peu parce que la vraie taille de guêpe, si je pouvais me l'offrir, c'est le lipofilling en mode la taille comme ça et les hanches comme ça. Je n'ai absolument pas ça. C'est-à-dire que moi, voilà, ça va faire ça. J'ai des hanches. Ça, clairement, j'ai des hanches. Vous pouvez le sentir, j'ai une taille beaucoup plus fine par rapport à mes hanches qui se sont développées. J'ai des cuisses très féminines, maintenant je trouve vraiment, genre tout s'est féminisé. J'ai des cuisses assez féminines, je prends au niveau des cuisses, des hanches et des fesses. Je voulais faire une update et j'étais là en mode, bon, il n'y a pas forcément de choses qui ont changé. Et j'ai dit, mais on va parler directement de ça parce que c'est vraiment le truc que j'ai remarqué le plus avec les poils et la redistribution des graisses. C'est genre ouf, ça m'a féminisé le corps et je pense que c'est ça, je pense que c'est au bout des 7 mois vraiment, parce que si vous commencez à prendre des œstraux ou quoi que ce soit, des œstrogènes ou quoi, genre vous allez peut-être être déçu au début parce que vous allez être là en mode ouais ok ça fait grave des effets. Ce que vous allez voir direct c'est les effets sur le visage. Personnellement moi c'est le truc qui est arrivé le plus vite. Mais vous allez être là en mode ah c'est super beau, j'ai le visage qui s'est féminisé mais mon corps et mes poils c'est enfin... Il n'y a rien en fait. Et au final, en fait, les effets viennent un peu plus tard. Les effets commencent vraiment à se construire. Moi, vraiment, je vois que le visage, c'est le premier truc qui est arrivé avec la poitrine. Ça, c'est vraiment les premiers effets. Et je pense que c'est toute personne transgenre, femme, on attend que ça. Et au final, moi, j'avais bien envie un peu que mon corps se féminise, un peu plus de hanches et tout. Et au final, clairement... Bon, après, je suis une personne qui avait quand même déjà un peu de poids. Vous savez que j'ai fait pas mal de régime ou quoi que ce soit. J'avais quand même du poids. Donc... ça m'a un peu aidé, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a certaines personnes transgenres qui sont très très fines et qui vont prendre des œstraux. Certes, elles vont avoir une poitrine qui se féminise, un peu de hanche, mais ça va s'arrêter là. Elles vont pas avoir bra bra, brrr, tu vois ce que je veux dire? Et ben moi, clairement, c'est vraiment en train de m'arriver. Genre, j'ai vraiment un corps qui se féminise de plus en plus. J'ai des hanches, j'ai des fesses, genre Nicki Minaj is here. Limite, j'attendais un peu le plus parce que moi, c'est vraiment très important pour moi chez une femme. Pour moi, bien sûr, attention, celles qui n'ont pas de hanches, pas de fesses, je ne suis pas là à vous critiquer, c'est mes goûts personnels, mais pour moi, mon corps de rêve, c'est vraiment la taille très fine, les hanches développées. Vraiment, j'étais trop heureuse de me dire que c'est un peu le truc qui m'arrive, je commence vraiment à me dessiner au niveau d'ici, je suis plutôt heureuse. Je pense que je vais continuer mon régime pour que ça se démarque encore plus, parce que même quand je fais le régime, je trouve que je perds pas forcément des hanches et des fesses, je vais perdre de tout sauf de là. Donc là, c'était là où j'étais contente. Les effets négatifs, je les ai plus tellement. Je vous avais dit que j'avais mes frissons bizarres. Et croyez-le ou pas, mais en ce moment, j'en ai plus trop. Je peux avoir des crises de frissons ou quoi que ce soit, mais franchement, elles ne sont pas... Enfin, j'en ai plus trop, genre. Parce que c'est bien beau de dire que le positif, il faut vraiment tout dire. Et moi, je suis la première à tout vous dire. Donc voilà, ça a été vraiment ça. Ça, il faut en parler, j'ai énormément de bouffées de chaleur. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, rien que là, j'ai chaud. Genre, je soulève mes cheveux, limite, je transpire. J'ai des bouffées de chaleur, ça vient comme ça et je sais et je suis sûre que c'est les œstraux parce que j'avais pas ça avant. Et les maux de tête, les maux de tête très intenses. Ça par contre ça y va. Et c'est pour ça que je vais essayer d'aller faire un scanner ou quoi que ce soit parce que rappelez-vous, il y a eu un gros truc sur l'androcure comme quoi que ça a apporté une méningiome, donc mère bénigne. Ça vient sur le cerveau et généralement je préfère... Enfin, moi je vais essayer quand même de faire un scanner ou quoi que ce soit, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais essayer de voir s'il n'y a pas une connerie. Quand je ferai l'opération d'en bas, il y aura plus ce souci, oui, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question si je l'avais faite ou pas. Bon, déjà, généralement, ça ne vous regarde pas, mais vu que j'ai pas du tout honte ou quoi que ce soit, non, je ne l'ai pas encore faite, et puis si je la ferai, forcément, il y aura une vidéo dessus, donc ne vous inquiétez pas. Et dernier petit truc, au niveau de la poitrine, j'ai pris enfin rendez-vous avec le chirurgien. Peut-être que c'est trop tôt, vous allez me dire, 7 mois de stro, c'est peut-être trop tôt. Il y en a qui attendent 1 an, voire 2 ans. J'ai déjà envie de prendre le rendez-vous pour essayer de voir un peu avec lui si ma poitrine a bien poussé, s'il y a pas de, enfin si tout va bien, et en même temps voir si je suis apte à pouvoir me faire opérer ou pas. De toute façon, je pense que si je me fais opérer, donc je parle bien d'une augmentation mammaire, je ne le ferai pas tout de suite là dans le mois, je le ferai je crois dans 3-4 mois, donc il y aura déjà au moins limite 9 mois, 10 mois de stro. De toute façon, je verrai avec lui, c'est lui le médecin et aussi mon endocrinologue. Donc en fait, j'ai complètement réussi à m'imprégner des hormones, c'est devenu mon quotidien. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais je vous ai prévenu et indiqué tout ce qui avait changé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez d'autres questions que j'ai oublié de dire ou des questions que vous vous posez par rapport aux ostros ou autres, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.